Est-ce que vous avez vu la réponse magique de Schneider suite au chambrage entre Otamendi et Vinicius? Vinicius devrait prendre des notes. Là, on voit Vinicius et Otamendi qui se chambrent. Vinicius lui dit j'ai 2 Ligues des Champions et Otamendi lui répond moi j'ai une Coupe du Monde. En lui montrant son tatouage, Vinicius il aurait pu l'éteindre, mais Otamendi il est malin. Il a caché les angles morts. Schneider il a réagi et sur le moment j'ai pas compris. Il a dit qu'à la place de Vini il aurait répondu c'est Messi qui vous a fait gagner cette Coupe du Monde. Tu n'y es pour rien. Otamendi, il a joué beaucoup de matchs en 2022. C'est faux de dire t'es pas champion du monde. Adil Rami, c'est un champion du monde et tout le monde est d'accord. Sauf que Schneider, il sait ce qu'il dit. Otamendi, c'est un gobeur de Messi. Il s'est tatoué la pulga sur le corps. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Même Messi s'est exprimé après la Coupe du Monde. J'ai vu beaucoup de choses spectaculaires après la Coupe du Monde. C'est. Otamendi qui défend Prestiani, bizarrement, personne n'est surpris. Je suis tombé sur cette vidéo et je pense qu'elle mérite votre attention. Écoutez-la attentivement s'il vous plaît. Terry, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Je peux comprendre ce que traverse Benicio Junior. Hein. Ça m'est arrivé tellement de fois sur le terrain. J'en ai parlé tellement de fois après les matchs. On m'a aussi accusé de chercher des excuses après les matchs quand ça m'est arrivé. Donc parfois, tu te sens seul parce que ce sera ta parole contre la sienne. Et donc, comme on ne sait pas ce que Pestrani a dit, parce qu'il a été très courageux, parce qu'il a mis son maillot par-dessus, sur sa bouche pour s'assurer qu'on ne verrait pas ce qu'il disait. Donc clairement, déjà, tu parais suspect parce que tu ne voulais pas que les gens voient ou lisent ce que tu disais. Ensuite, la réaction de Vinicius me fait dire qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Donc il va falloir attendre de voir ce qui a été dit parce qu'on ne le sait toujours pas. Vinicius peut nous donner sa version et Cristiani, j'en suis sûr, ne nous dira rien. Ce qu'il a réellement dit, parce que j'ai vu un moment que c'est Kylian Mbappé qui l'a confronté, et il a dit à Kylian « Je n'ai rien dit ». Eh bien, tu as forcément dit quelque chose, au minimum. Donc là où je veux en venir, c'est que parfois on se sent seul et on a l'impression de ne plus savoir quoi faire. Parce que j'ai déjà été dans cette situation, Vinicius a déjà été dans cette situation, tellement de joueurs ont déjà été dans cette situation. Alors en 2026, et pourtant après un match comme celui-là, où on est censé parler de son but magnifique, et que la seule réponse qu'il a eue c'est ce but, ils ont gagné 1-0. Et je l'ai entendu dire, mais techniquement, tu ne devrais pas avoir à gérer l'arbitre qui te dit de ne pas aller au poteau de corner, parce que ça va exciter la foule. C'est un corner. Je peux pas tirer mon corner. Genre, je peux pas non plus aller là-bas pour tirer un corner juste parce que les gens pensent ce qu'ils pensent. Comme Mike l'a dit, évidemment, il n'avait pas l'info sur ce qui s'est passé. Mais tout à coup, il devient une victime. Il ne peut pas aller prendre un virage. Que voulez-vous dire par il ne peut pas aller prendre un virage? Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi ne peut-il pas rester là et jouer un corner court? Bref, je comprends et je peux vous assurer que quand ça arrive, on ne sait plus quoi faire. Alors, il a essayé de partir une fois en Espagne. Je me souviens bien, loin de l'air. Puis une autre fois, vous savez, il a essayé de riposter en donnant un coup de pied à quelqu'un parce qu'il en avait assez. Il alla alors voir l'arbitre pour le lui dire. Ce qui s'est passé, j'y suis allé. L'arbitre m'a aussi dit que je ne pouvais rien y faire. Comme vous pouvez le constater, ils n'ont rien pu y faire. Ils vont à la rencontre des gens pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Comme ils ignorent ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ils ne peuvent pas agir. Mais voyons voir quelle est la stature de Prestiani. Dites-nous ce que vous avez dit. Tu as forcément dit quelque chose, sinon tu ne pourrais pas aller dire à Mbappé après coup, je n'ai rien dit. Que voulez-vous dire par vous n'aviez rien dit? Alors pourquoi se boucher le nez? Pas un rhume? Mbappé, il a raté des bons bails finalement. On a parlé de l'aspect politique, mais sur l'aspect sportif, Mbappé, sur le match, j'ai vu quand même des ratés. Hein. Et des ratés assez sérieux. Tu vois, quand Vinicius lui fait justement la talonnade, là. Ouais, c'est un peu l'action de fou. Et comme tu sais que c'est là, j'ai compris pourquoi il a dit, avec Benzema, on se retrouvait les yeux fermés. Il l'a dit il y a une semaine. C'est-à-dire, avec Benzema, c'est les yeux fermés, tu lui mets la talonnade, Benzema, c'est but. Mbappé, avec pied gauche au-dessus, comme ça, comme un fou. Bah, Tiens. oh, s'il vous plaît. Même pas cadré. On me dit Mbappé, ouais, c'est pied droit, pied gauche. Non, 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 en plus, ça parle de faire cette tête-là. Ah, non, Kylian, s'il te plaît. Maintenant, quand il a fait cette tête, on doit lui dire quoi? Oh, moi, je suis désolé. Heureusement, Vini, il marque. Écoute, tu sais que cette coupe-là, bon, c'est pas le moment d'en parler. La coupe de Bart Simpson, mais...
Qui a dit Bart Simpson? N'importe quoi. C'est ça, tu rates un bail, ça te donne des histoires de coups. Mais oui. Et même après un moment, Trent, on dit il a un très bon pied. Il a fait un centre de ouf. Ouais, Un oui. centre de ouf, il plonge en retard dans C'est là, on dit qu'il a pas tout l'archétype du numéro 9. Parce que ça, tu l'as mis pied gauche. Il apprend pied, ça, tu l'as mis pied gauche, il y a but. Ouais, il va pied droit, je sais pas ce qu'il fait. Mais l'action, elle était magnifique, hein. C'est but, le centre de Trent, il est parfait. En plus, Trent, il a fait des bonnes, même lui, il a été bon. Il a fait des bonnes différences sur son côté. Quand on te propose ce genre d'action, faut marquer. Gonzalo le met, après Gonzalo, il a raté le même bail ce week-end aussi. Hein. Il y a un bon centre aussi, il rate pareil. Pareil, il la tape du mauvais pied, je crois, il la tape pied gauche, ou de la prendre pied droit. Donc, faut pas dire Gonzalo pour dire Gonzalo. Hein. Je vous dis, heureusement, il a défendu Vini. Ça l'a sauvé, sinon je voulais le soulever. Ah là, ouais, bah oui, peut-être on voulait tous faire ça. Hein. Ouais, il a raté des grosses occasions. Merci. Merci aux joueurs qui en parlent. Merci aux joueurs qui soutiennent Vinicius. Merci aux joueurs qui portent leurs couilles, en fait. Là, on a Wesley Schneider, qui est blanc en plus, hein, qui dit c'est un scandale qu'on continue encore à traiter des joueurs noirs de singes. Prestiani devrait assumer et ne pas se couvrir la bouche en disant ça à Vinicius. Si tu le dis, au moins dis-le sans te cacher. Et autre chose, Prestiani a littéralement des coéquipiers noirs. Qu'est-ce qu'ils doivent penser? On a Mbappé qui, sur Twitter, a dit à Vinicius de continuer de danser et qu'ils nous diront jamais ce qu'on doit faire. Et on a Thierry Henry qui a dit j'ai déjà été dans cette situation. Vinicius l'a déjà été. Tant de joueurs l'ont déjà été. Nous sommes en 2026 et nous devons parler de ça et non du but magnifique qu'il a marqué. Et j'aimerais juste rajouter que quand la plus grande légende de l'histoire de ton club, c'est fucking Eusebio, tu peux pas te permettre d'être raciste. Tu peux pas te permettre d'insulter des noirs alors que la plus grande légende de ton club, c'est Eusebio.